Attaquez la zone. Mali. Armée Mali. Vous êtes sur ORTM 1 et vous avez fait le bon choix. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Défense citoyenne. Cette semaine, nous allons nous intéresser au port de la tenue correcte par les hommes en uniforme. Et dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara nous dit qu'un militaire correctement habillé installe et inspire de la confiance entre l'armée et les populations suivantes. Dans le jargon militaire, l'uniforme désigne l'habit militaire en général. Un uniforme est un ensemble d'effets réglementaires. Il est réservé à une catégorie de personnel. L'uniforme est confectionné suivant certaines spécifications. Le motif de tissu, la coupe, la couleur, les sangs, voire les attributs ou insignes militaires. Voilà la définition d'un uniforme militaire dans tout pays où il y a une armée. La composition des pièces d'uniforme est fonction des circonstances selon les pays. La tenue est toujours fixée par le commandement, c'est-à-dire la façon de la porter. Les soldats ont toujours l'habitude de se vêtir d'une manière différente des civils. Le règlement du service de l'armée RSA est le référentiel. Les militaires portent la tenue pour une présentation correcte. Il indique les mesures à observer pour le port de l'uniforme qui est l'expression de l'appartenance à l'armée. Quiconque porte l'uniforme représente la troupe. Il est donc tenu d'observer une présentation et un comportement correct. Tout militaire doit être propre et bien habillé en tout temps au service comme dans la vie courante. Le militaire, même sans tenue, est reconnu par son apparence propre. Les théâtres d'opération n'exigent pas cette attitude compte tenu de la situation très rude des combats. Les cheveux notamment doivent être propres et soignés. Pas de cheveux sur les épaules, pas de piercing visible pouvant compromettre la sécurité individuelle. Lorsque l'uniforme est porté, il est ponctué par les armes avec des signes distinctifs. Sur la tenue, il est interdit de porter des effets d'habillement, des insignes ou d'autres objets qui ne sont pas réglementaires. La police militaire est une direction autonome qui veille sur le port correct de l'uniforme en dehors du temps de service et pendant le service. Restons toujours sur le même registre. Il arrive souvent dans la vie qu'on soit tenté, attiré par le métier des armes, rien qu'en voyant un militaire correctement habillé, bien dans sa tenue militaire. Avec son expérience, colonel-major à la retraite Ousmane Edmond Korongo nous parle de l'attitude vestimentaire des militaires suivants. C'est toujours le même règlement militaire qui gère l'armée. Les TTA, c'est-à-dire les textes toutes armes, à travers les règlements de service de l'armée, gèrent le port de la tenue. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé peut-être, c'est la dotation plus rapide. L'effectif des armées a changé, bien sûr. D'où, au niveau de toutes les armes, de toutes les armées, donc il y a des tenues prescrites. Cette tenue représente la nation. Cette tenue représente le pays. En portant la tenue, tu dois penser à ceux qui ont fourni des efforts pour fournir cette tenue. Raison pour laquelle il faut la conserver jalousement, avec toutes les rigueurs possibles. Une tenue doit être toujours propre. Un militaire propre est respecté. Un militaire propre et respecté en ce sens qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut auprès de ses chefs. C'est pour cela que tous les militaires doivent observer le port réglementaire
la tenue propre. Nul n'a le droit de porter ce qui n'a pas été prescrit par le règlement. Une tenue correcte. Il ne s'agit pas d'aller payer un insigne au marché et porter. Si vous partez à l'extérieur, vous obtenez une médaille. Il faut qu'il y ait une note de service qui réglemente le port. C'est la même chose pour les médailles militaires. Donc, qu'on fasse beaucoup attention à ce port. Comment vous vous sentez en voyant un militaire mal habillé? Une tenue est correcte quand il n'y a pas de surplus là-dessus. Nous voyons des gens qui portent des foulards, des mouchoirs. Tout ça, ce n'est pas réglementaire. La tenue, c'est la tenue. La tenue est sacrée. Sacrée, ça veut dire qu'on ne doit pas ajouter quelque chose là-dessus. C'est ça qu'on appelle tenue sacrée. Quels conseils et mots d'encouragement avez-vous à l'endroit de la jeune génération concernant l'attitude vestimentaire? Parlons de nos filles, de nos sœurs. Lorsque vous voyez certains personnels féminins passer, c'est déplorable. Ça fait mal. Des mèches jusqu'à là. On dirait qu'elles vont à un concours de beauté. Il faut tresser bien les cheveux. L'armée, ce n'est pas un lieu de mode. Parce que tout le personnel féminin est soumis au même titre que nous. Les boucles d'oreilles, ça fait mal parce qu'en cas de choses, on peut te blesser. Ce n'est pas pour rien qu'on ne dit de ne pas porter ça. Et lorsque on voit pendant les mariages, nous voyons certains personnes féminines qu'on appelle les diabis là partout, on dirait que c'est la catastrophe. Il faut éviter tout ça. Mais au bureau, on voit les tatouages. Tout ça, il faut éviter. Portons régulièrement cette tenue et vous serez comparé à aucun autre. C'est valable pour les officiers, c'est valable pour les sous-officiers et pour les militaires des rangs. Tout le monde vend des tenues au marché. Tout le monde en vend. Chacun est libre d'aller payer une tenue portée. On le confie à un militaire. L'essentiel, c'est d'aller voler force armée malienne. Tu colles, on dirait que c'est un militaire. Tu peux aller créer la zizanie. On va dire que c'est un militaire, alors que la paix, la tenue est ailleurs. Donc, il faut qu'on contrôle les sources d'approvisionnement des tenues. La tenue est sacrée. On ne doit pas permettre à tout le monde d'en vendre. Surtout pour nos armées. Cette tenue, ça se répercute sur le terrain. Avec les djihadistes, les terroristes, des bandits, dit n'importe quoi sur le terrain. On ne sait pas qui est qui. Alors faisons beaucoup attention. Contrôlons le port. Mais pour contrôler le port, il faut également voir la diversité, comment les tenues arrivent. Ça, c'est autre chose. Mais en tant qu'ancien militaire, nous, on estime que vraiment, il faudra qu'on protège les militaires. Si on protège les militaires, tout le monde va porter la tenue, tu vas croire que c'est un camarade, il va tirer sur toi. C'est ce qu'on appelle protéger un militaire. Pour cela, le gouvernement doit agir à ce que vraiment les services chargés de contrôler les tenues agissent, sévissent, sanctionnent sévèrement les tenues. Des avancées franches ont été faites dans l'approvisionnement, dans le port, dans l'approvisionnement des tenues. Elle est régulière, mais ça n'en suffit pas. Cette tenue, il faut la conserver. Cette tenue, il faut la porter d'une manière correcte. Cette tenue reflète la nation tout entière. Le port réglementaire de la tenue reflète également la discipline. Un soldat mal habillé, il est indiscipliné. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon combattant, mais il est mal habillé. Ce n'est pas un bon soldat. Un soldat bien habillé, proprement habillé, vraiment, c'est une fierté. La tenue ne t'appartient pas. C'est l'État, avec ses moyens, qui t'ont donné ça. La raison pour laquelle il faut la conserver. C'est pour toi, certes. C'est comme l'arme militaire. L'arme que tu as là, si tu n'entretiens pas, le jour du combat, ça ne répondra pas. Donc on viendra te capturer comme un lapin. La raison pour laquelle tout ce qu'on te donne comme dotation doit être entretenu d'une manière correcte. C'est un citoyen comme tout le monde. Il est animateur à la radio Clédou avec son style atypique. Il s'agit bien sûr du Hamidou Diarra du Dragon. Aujourd'hui, il nous parle de l'amour et la considération qu'il a envers les forces de défense et de sécurité suivant. Manivi ni ɲɛ fara maa o maa la i ka danaya bɛ na ni ɲɛ fara maa min na a kanu bɛ nin yɔrɔ ni ɲɛ fara maa min na a bonya bɛ nin yɔrɔ o de kama fɔlɔ n'i kun ye sɔrasikɛ ye
i mago bɛ den nasugu minɛ kun b'a sɔrɔ de don belebele jamanja i b'a sɔrɔ a falen don a nin na a falen don a farikolo la n'a ye surasi fini don i b'a sɔrɔ den dɔ dalen b'a ye sisan o b'a ɲini Ala fɛ ale kana safiw n'ale yɛrɛ ma kɛ surasi parce que a y'a kanu nin jɔ cogo la anw bɛ surasi dɔn n'o ye kelen surasi bɛ fara kan kɔnɔna kan ɲɔgɔn na o ti bɔ a kun de ye ni jogojugu min b'u la dugukɔnɔmɔgɔw kan'a dɔn min bɛna tigɛna don ni ɲɔgɔn cɛ mais ni surasikɛ nana kɛ denmisɛnninw ka kulisi bɛ da jugunan kan ale yɛrɛ ka kulisi bɛ da jugunan kan i mana n'a ye i bɛ taa sɔrɔ ni duloki butɔn tigɛlen tɛ o jɛngɛnen don wali kelen a yɛrɛ bɛ cogo dɔ la i yɛrɛ tɛ se k'a fɔ i b'i da ka sunɔgɔ a jɛna k'a fɔ k'e ka ɲɛnamaya kalifa mɛ nin de ma parce que tigɛna dɔ b'i dusukun na kaba danaya tɛ yen o kɔni a tɛ se ka bɛn cogo si kelen na yecogo bɛ yecogo la surasi ka yala ni surasi yɛrɛ la dɔrɔn jamanadenw jigi tigɛra parce que surasiya fila o bɛ ka tulonkɛ dɔ k'a la o m'a faamu bilahi ni fɔlɔ don surasi bɛ taa ba de fɛ i yɛrɛ jɔkunnama tɛ ye ɲɛna tɛ dɛ a bɛ taa ba de fɛ fɔlɔ i ba ye hakɛ jumɛn kɛ so kɔnɔ joli jumɛn b'a ka sokɔnɔmɔgɔw la bɛɛ tɛ se ka kɛ kɛlɛcɛ o maa bɛ maa la hali o yɛrɛ boci k'a b'a jatigɛ i bɛ t'o bila kɛlɛ yɔrɔ jumɛn na voilà surasiya ni de don karisa fa ni ka bon a mɔkɛ ni ka bon a ba kɛra muso sabalilen ye y'a mɛn dɛ o de bɛ taa u bɛ kɛlɛcɛ kalifa la u b'a dɔnkili yɛrɛ da ko kata ba naani k'a ni solaseki 6 i b'a faamu kata ba naani kata ye kɛlɛ jugumanba 4 maa min y'o kɛ ka tila ka laban ka solaseki 6 kɛ k'a taara a ba furuja solaseki 6 jumɛn i bɛ bɔ i ka ɲinw cɛ la u bɛ mugu ci kɔfɛ i b'i ka jugu magɛ olu fana bɛ ka mugu ci i bɛ taa maa faa ka tila ka segin i t'a 6 faa ɲɔgɔn fɛ dɛ i bɛ taa 1 faa ka tila ka segin ka na tuguni u bɛ tila ka segin ka taa tuguni y'a mɛn dɛ f'i ka siɲɛ 6 sɔrɔ la n'i ye siɲɛ 6 sɔrɔ la ni kɛlɛ bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ u b'a fɔ ko maa bɛ se k'i den kalifa nin ma k'a taara a ba tɔgɔ ja mais ne y'i ɲɛna yɛrɛ mɔgɔ jigitigɛ cogo ye kelen i nɔgɔlen sabara don dɛ ka ɲɛ kulisi don dɛ ka ɲɛ o jɛn dɛ duloki fana o t'a cogo la bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ labɛnw dira a ma pour que a yɛrɛ ye ɲɛna bɛ se ka jamanadenw yɛrɛ dusu fa a ka ko la ni min tɛ ka dulɔmi ni min tɛ ka dɔrɔgu ta y'a mɛn kalo yɛrɛ mana le 25 sɔrɔ barini dɔw bɛ du kɔnɔna na i b'i yen lajɛ dɔrɔn i jigi bɛ tigɛ jigi bɛ tigɛ parce que n'i donna na k'i ye karisa den ye i ni jogo min nuna dɛ o jogo de b'i bɔ a la ou bien o de b'i to a la n'u m'o de lajɛ tiɲɛ na fɔlɔ politimilitɛri tun bɛ yaala ka nin fɛn ninnu kɛ k'a lajɛ parce que maanifin an ma mara kɛ san damadɔ in kɔni kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ san 30 ni kɔ mara ma kɛ fiyewu denmisɛnninw n'u jogo bɛ yen bɛɛ b'a fɛ sisan nɔ ka armée de ni kɛ debara ye résiduel y'a mɛn an ka maajugu ɲini a ka bɔ an sen kɔrɔ nin ye kinkɔnɔmɔgɔ tɔɔrɔ ou bien nin ye du tɔɔrɔ walima nin di ka fɛn ye so kɔnɔ o tɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ ɲini a fɔra ko a ye cɛbakɔrɔ dɔ ɲini ka na o b'a ko a t'a sɔrɔsi lajɛ donc ni cɛya bɛ daminɛ o tɛ se ka kɛ malangolo marayɔrɔ ye tɔɔrɔ yɛrɛ min bɛ maanifin dusukun na n'o kun ye danaya yɛrɛ ban fɔlɔ sɔrɔsikɛ yɛrɛ yecogo a ka fini na sɔrɔsikɛ yecogo a ka fini na n'a ye danaya ban bilahi hali bilakoro tɛ se ka jɔ k'a kɔnɔ i bɛ taa mais yecogo bɛ yecogo la n bɛ misali nɔgɔma dɔ di Musa Tarawele parler jɔlen jɔn nin b'a ye k'i tun bɛ tɛmɛ sɔrɔsikɛ jɔlen la Fuseni Tamura tun bɛ Berewurusi la u tun b'a fɔ ko métro hali ni faama tun bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na n'ale tun y'a don a ka finiw na k'a darapo d'a ma i mana foli kɛ cogo cogo i b'i kɔfilɛ k'a jɔlen lajɛ a tun bɛ maa nifa cogoya min na a bɛ maa ɲɛfa bon hali n'i y'o bɔ n'o ko cɛ kɛmɛ jɔlen don ko a kana siran a ye bila ton kɔfɛ n b'a ɲɛ bilahi n'i ye bilakoro to ka nɔfɛ dalen min don a la a yɛrɛ ye cogo la o bɛ to k'a kɔ ka taa wulu sucogo de bɛ wulu farinya mɔɔ tigɛlen don e la e yecogo yɛrɛ kama e kɛcogo n'i kama mɔɔ tigɛlen don e la e b'a fɛ jɔn ka da o tigilamaa la k'i bɛ t'i ni kalifa o ma fɛn min zinga ta tɛ sɔrɔ sɔrɔsikɛ bonya y'a yecogo ye dɛ n m'o f'i ye dɛ sɔrɔsikɛ bonya y'a yecogo ye kelen a bonya ye a yɛrɛ ye yɔrɔ ye fana 2 3 sɔrɔsikɛ yɛrɛ bonya ye a jogo ye a yecogo a ye yɔrɔ a n'a jogo ni nin y'i jɛ ka ban baara de tiɲɛn'i bolo ni nin y'i jɛ danaya foyi tɛ se ka da e kan. À présent, je vous invite à suivre la traditionnelle conférence de presse animée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le directeur, le colonel Suleiman Dambélé, nous parle du bilan des opérations du mois d'avril. Suivons.
Donner l'information de première main aux hommes des médias sur la situation sécuritaire du mois d'avril, c'est l'exercice auquel se prête la direction de l'information et des relations publiques des armées. Une occasion surtout pour elle de séparer le bon grain de l'ivraie en expliquant ce qui s'est réellement passé lors des différentes opérations menées et des attaques repoussées par les FAMA le mois dernier. Le mois dernier a été marqué par quelques grands événements tels que l'embuscade du 18 avril 2023 contre une équipe de la cellule des œuvres sociales du président de la transition, au cours de laquelle les FAMA ont perdu 2 hommes, un adjudant et un sergent-chef. L'adjudant qui était le chef de cabinet du président de la transition. Il y a eu aussi ce même mois d'avril, notamment le 22 avril, après la fête de Ramadan, la tentative d'attaque d'envergure de la Katiba Massina contre les installations de la base aérienne de Sévaré. Il y a eu le même jour l'attaque d'un convoi logistique FAMA vers Mourdia et le crash de l'hélicoptère Mi-24 des forces armées maliennes. L'attaque contre le groupe terroriste dans le secteur de Dourou, région de Badiangara, et enfin la saisie dans le secteur de Tombouctou d'une importante quantité de motos, soit plus de 200 nouvelles motos qui ont été saisies par les forces armées maliennes dans la région de Tombouctou. Pour le seul mois d'avril, les FAMA ont eu à récupérer 889 motos. 889 motos. Donc que ce soit des motos neuves ou que ce soit des motos récupérées auprès des groupes armés terroristes. Durant le mois d'avril, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés, des sanctuaires détruits et des matériels récupérés. Il y a eu moins de pertes du côté FAMA comparativement au mois de mars. La situation sécuritaire du mois d'avril 2023 a été marquée par des attaques contre les forces armées maliennes et les forces de défense en statique ou en mouvement, avec des embuscades, des attaques complexes et poses DI et des exactions contre les populations civiles. Donc cette situation, la situation sécuritaire de ce mois, du mois passé du moins, se résume avec 7 incidents EI, 12 attaques directes et indirectes. Des attaques de braquage et d'assassinat ont été moins marquées par rapport au mois de mars. Aussi, bien que le nombre d'incidents EI a augmenté au mois d'avril, le bilan de ces incidents a été moindre que le mois précédent, car la plupart des EI ont été soit neutralisés ou n'ont pas fait de victimes. En plus des opérations menées sur le terrain, le mois passé aura été marqué par le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. Donc le ministre de la Défense a reçu le 13 avril dernier l'ambassadeur de la Russie au Mali, Igor Gromyko. Donc en termes d'activité aussi, vous savez, il y a eu le 27 avril la remise d'équipements. Cette fois-ci, ce n'était pas des aéronefs, c'était des équipements terrestres avec des blindés, des camions d'allègement, des véhicules de transport troupes, etc. En réponse à la question d'un confrère sur la tenue du référendum constitutionnel dans les zones de tension, le directeur de la DIRPA, le colonel Suleiman Damele, rassure. Selon lui, les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il a ensuite appelé les hommes des médias à plus de vigilance dans le traitement des informations. Maintenant, avec les élèves du Prytanée militaire, nous allons visiter le palais présidentiel de Koulouba. Notre reporter Nyanya Alou Traoré était de la délégation, suivant son reportage. Tôt ce matin à Koulouba, des visiteurs pas comme les autres. Les élèves du Prytanée militaire de Kati poursuivent leur visite pédagogique des institutions de la République. Ils bouclent avec la colline du pouvoir. Et terminer l'année à Koulouba, c'est vraiment un réel plaisir. C'est-à-dire l'Afrique est représentée au Prytanée militaire. Donc si l'Afrique aujourd'hui se retrouve au palais de Koulouba, je pense que ça ne peut que nous renforcer, ça ne peut que nous conforter.
Ici, les voilà très studieux, stylo et bloc-notes à la main, rien ne les échappe. Une véritable odyssée dans l'histoire des lieux qui abritent les bureaux des présidents du Mali. Ce bâtiment, on a deux identiques, les mêmes plans. Ça a abrité les bureaux de la première dame, qui est aujourd'hui le bureau du secrétaire général adjoint. C'est lui qui va vous faire l'exposé sur les missions de la présidence. Le site a été construit en 1903 et 1907. Son premier locataire fut le gouverneur Henri Terrasson de Fougères. C'était l'époque de l'Afrique occidentale française, AOF. Bienvenue ce matin à la présidence de la République. Aujourd'hui, Koulouba offre une verdure magistrale et tout est symbolisme là-bas. Nous voilà au beau milieu de l'enceinte où les élèves militaires se sont volontiers prêtés au jeu de la montée des couleurs. Ceci sous l'œil vigilant, mais à la fois attendrissant, du colonel Diawoy Sangaré, un ancien de l'école qui se retrouve plongé dans ses souvenirs. Ça me fait des souvenirs, effectivement. Comme on le dit, AET un jour, AET toujours. Donc je suis un AET aussi. Je suis de la deuxième promotion et je suis le matricule numéro 370. Cap sur la salle des banquets de Koulouba, où les attendaient de hauts gradés de l'administration présidentielle. Tour à tour, ils se sont présentés aux visiteurs du jour avant de passer la parole au secrétaire général de la présidence. Vous ne faites que perpétuer une tradition, celle qui consiste à consolider les liens entre les cadets et leurs aînés. Malgré votre jeune âge, les circonstances vous offrent une aubaine pour vous inspirer de l'exemple que vos anciens sont en train de donner de nos jours en écrivant la plus belle page de l'histoire de notre pays. Signalons que la visite a commencé par les stèles au niveau du checkpoint. Au programme également, la chancellerie et d'autres bâtiments administratifs de la présidence. Ce sont des élèves militaires très admiratifs qui se confient à nos micros. On a appris que le général Edgar de Tranchignan, c'est lui qui a construit le tout premier bâtiment de Koulouba. Il a choisi ce site pour s'éloigner des épidémies au Mali. Tout le monde pensait qu'il était fou. C'est pour ça qu'on appelle le bâtiment la folie de Tranchignan. Tout m'a impressionné ici, surtout le palais et puis la salle de banquet aussi. Ça m'a fait un réel plaisir de faire la montée des couleurs au palais présidentiel. Déjà, le drapeau tricolore, le voir, ça fait un effet, le faire à Koulouba en plus. Donc. Le Prytanée militaire de Kati est une école d'excellence et je leur dis qu'ils sont aujourd'hui ici. Le président de la transition, son excellence, le colonel Assimi Goïta, il est de la 11e promotion du Prytanée militaire et c'est pour eux un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui ici et pourquoi pas eux demain. Cerise sur le gâteau. La photo de famille avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a mis fin à cette matinée pleine d'enseignements pour ses futurs officiers supérieurs du pays. Après Koulouba, direction le ORTM, la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali était dans nos locaux. Ils étaient venus voir comment l'ORTM travaille au quotidien, nous dit Abdul Karim Kaba. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Les présentateurs de Flash du jour sont de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali. Ainsi, dans le cadre de leur cursus, la communication et l'information sont plus que primordiales, d'où cette visite à l'Office des radios-télévisions du Mali, ORTM. Il est bon qu'après la partie théorique, que nous venions voir les professionnels de l'information pour voir comment l'information est élaborée, disséminée et puis conforter les élèves dans leur rôle futur, puisque c'est les chefs militaires, conforter dans leur rôle de communicateurs face aux journalistes. On a vu un personnel qui est très enthousiaste, ce qui m'a vraiment surpris, qui sont assez professionnels, qui font leur travail, qui expliquent. On a reçu beaucoup d'explications assez claires. De la chaîne 2 à ORTM 2, en passant par la radio nationale, la bandothèque, ORTM 1, les régies et les salles de rédaction, les auditeurs de la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali ont sillonné les coins et recoins de l'ORTM.
Des explications techniques et tactiques ont été données par les différents responsables de différentes sections et divisions. On est très heureux d'être ici. On découvre l'ORTM pour beaucoup d'entre nous. Une structure très bien organisée et déjà la visite s'avère fructueuse. Et je vois que l'ORTM a bien progressé, tant sur le plan organisationnel que les émissions que nous entendons à longueur de journée. Donc, de visu, je vois que la structure a grandi et vraiment, c'est des impressions favorables. Visiblement satisfaits, les visiteurs du jour n'ont pas tari de loge à l'endroit du personnel de l'ORTM. En retour, le directeur général Hassan Baba Djambélé a félicité et remercié la deuxième promotion de l'école de guerre du Mali pour le choix de l'ORTM. Il a rappelé que tout cela entre dans le cadre de la vocation de l'ORTM avec son slogan « La passion du service public ». Et comme chaque semaine, nous allons rendre hommage à ceux-là qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie, une réalisation du colonel Mariam Sagara et de son équipe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Adedogo.